Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. France, où sont tes économistes? Les économistes nous semblent présents dans les médias, mais vous dites qu'ils ont disparu. Ils nous semblent présents dans les médias pour parler de la politique, pour parler des parlements, pour parler des ministres, pour parler du président, mais ils ne parlent pas d'économie. L'économie, c'est ce qui se passe dans la réalité, le PIB, la croissance, l'emploi, de ce qui se passe en réalité dans le social et ce qui se passe en réalité en finance. Quand on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'économie. Ils font cela par incompétence. Non, ils ne sont pas incompétents. Peut-être qu'ils sont inquiets parce que ce qu'ils doivent dire est difficile à dire et difficile à entendre. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait dire, mesdames et messieurs, la consommation française est faible, l'investissement des entreprises est faible et les entrepreneurs inquiets et donc ils déstockent. Au total, donc, la consommation plus investissement nous fabrique une croissance à tonnes autour de 1%. Ce qui fait que ce qui soutient mécaniquement l'activité économique, c'est le déficit budgétaire, on s'en doute, et l'export. Paradoxalement, oui. Paradoxe, effectivement, dans la mesure où la demande est faible, l'importation est faible mécaniquement, et les entreprises sont coincées, et elles font leur possible pour exporter, même avec une rentabilité faible. Autrement dit, on a aujourd'hui, paradoxalement, ce qui est unique en France, c'est l'export. Enfin, sur quand même des produits particuliers. Ces gros bateaux vendus, c'est quand même un peu... c'est pas une exportation courante. Absolument. C'est ce qui permet de soutenir aujourd'hui la consommation, ouais. Parfois sur des avions, mais on voit bien à quel point, fondamentalement, la compétitivité française... Des entreprises. La productivité française, les entreprises sont affaiblies. Alors bon, parlons de ce fameux déficit budgétaire. Parlons-en, oui, mais ce n'est pas un sujet neuf. Ça fait 40 ans que nous avons un déficit budgétaire. Ça fait 40 ans que nous dérapons. Ça fait 40 ans que les entreprises perdent peu à peu en productivité et en compétitivité. Ça fait 40 ans que nous sommes dépassés par les concurrents voisins, évidemment espagnols, allemands, américains et chinois. Autrement dit, nous perdons en part de marché régulièrement, donc nous perdons en emploi, en activité, en attractivité et en rentabilité, puisque les entreprises françaises sont moins rentables que leurs concurrents. Et nous avons une dette de 3100 milliards d'euros. Oui, tout s'ensuit. Pendant 40 ans, on a un déficit budgétaire, ça s'additionne. Quand on dit aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un déficit budgétaire de 160 milliards, et plus 110 milliards pour rembourser peu à peu la dette qui arrive à échéance. Il nous faut 270 milliards pour l'année prochaine. Alors quand on dit, ben écoutez, c'est très simple, on va taxer les riches, ISF, mais l'ISF, ça rapporterait en plus 15 milliards. 15 milliards, c'est le dixième de ce qu'il faudrait faire. On voit bien à quel point on fait de la politique, on ne fait pas de l'économie. On se gargarise de mots, mais on n'a rien de fond, de fondamental, parce que ce qui est fondamental, c'est la productivité, c'est la compétitivité, c'est la formation, c'est compliqué, c'est pas immédiat, et c'est indispensable à faire, à mettre en place, et pour, en quelque sorte, convertir et convaincre non seulement les entrepreneurs qui le savent, les marchés qui sans doute, mais fondamentalement les ménages et les salariés. Oui, et ben, écoutez, et la France peut le faire. La France peut et doit le faire. Arrêtons de parler de Keynes et de la fameuse relance par la consommation. Keynes n'a pas dit ça, il a dit ça quand on est dans le trou. La relance par la consommation, c'est quand on est dans le trou. Mais le reste du temps, Keynes parlait de l'investissement et de vision à long terme. Nous n'avons pas de vision à long terme, nous ne savons pas comment nous projeter assez souvent, assez longtemps, assez en avant, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui très court-termistes, et c'est pour ça que nous écoutons des économistes qui, d'une certaine manière, ne nous aident pas, sinon nous enfoncent. Donc, économistes, soyez plus courageux. Économistes, soyez plus courageux, parlez de ce qui se passe. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.